C'est bon, c'est parti. D'accord. Alors, vous nous donnez d'abord votre nom. Rumbach Marie-Thérèse. Née à Rue. Alors, attendez, parlez un peu fort parce que là, le son, ça va pas terrible. Allez-y, continuez. Qu'est-ce qui vous a motivé pour faire cette cousinade? Au début, j'ai voulu faire la généalogie de mon père parce que je l'ai très peu connu. Il est mort quand j'avais 10 ans. Donc j'ai commencé par là. Et puis après, j'ai fait la généalogie de toute la famille. Et, Il y a combien de temps? il y a peut-être 5 ans. Hein. Ça vous a pris 5 ans pour le faire? C'est venu maintenant parce que je voulais relier les 3 mariages de Jean-Baptiste Flèche, qui était mon grand-père. Et je voulais surtout relier les gens. Vu l'époque actuelle, je trouve que c'est une bonne idée que les gens se rassemblent. Voilà. Et ça a été compliqué. Vous êtes passé par quel biais pour reconstituer votre généalogie? Qu'est-ce que vous avez utilisé comme outil en gros? Au début, comme il n'y avait pas Internet, j'ai tout fait par courrier. Dans les mairies, avec les certificats? Dans les mairies, dans les archives, enfin j'ai tout envoyé des lettres. Et puis après, quand la généalogie a été sur Internet, j'ai fait par Internet. Et ça a été efficace? Oui. Et donc j'ai téléphoné aux gens, puis je leur ai demandé les souvenirs qu'ils avaient, les vieilles personnes, les souvenirs qu'ils avaient. Et donc ça m'a aidé pour tout faire. Vous êtes remonté sur combien de générations comme ça? 1700. Ça a été jusqu'à la Révolution, et avant la Révolution, ça n'a pas été trop compliqué? Non, ça a été. Ça dépend des régions. Hein. La Bretagne, par exemple, il y a beaucoup de... c'est facile de faire la généalogie en Bretagne, parce que ça remonte bien et ils ont bien gardé tous les... Les documents n'ont pas été brûlés à la Révolution dans les églises, dans les paroisses? D'accord. Parce que souvent, c'est un peu la difficulté. Et puis, je suis passée aussi par les Mormons. Ah, c'est la question que j'avais posée, c'est pour ça que je voulais en venir là. Voilà, vous avez appelé l'église des Mormons dans l'Utah, alors? Voilà. D'accord. Je suis passée aussi par les Mormons. Ils sont aussi sur Internet. Hein. Donc, ils ont été efficaces? C'est pas une légende, alors, c'est vraiment efficace? Oui. Et là, vous êtes à combien? Vous avez réussi à réunir? On est 70. 70. Normalement, alors, on aurait pu être 100, mais il y a des gens qui n'ont pas voulu venir. avec plusieurs branches, alors? Avec plusieurs branches, oui. D'accord. Ouais. Vous avez recomposé un organigramme de votre arbre généalogique, non? Vous l'avez exposé, non? L'arbre, il est là-bas. D'accord, on ira le prendre en photo tout à l'heure. Voilà. Alors, hein. Donc j'ai fait les 2 arbres des ascendants des 2 côtés, de ma grand-mère et de mon grand-père, et j'ai fait l'arbre des descendants là-bas, avec le classeur, avec tous les actes d'état civil dedans. Vous avez tous les documents, d'accord? Oui, c'est-à-dire la preuve de ce que j'avance. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, vous nous rappelez votre nom, parce qu'au début c'était un peu sourd, on entend. Rumbach Marie-Thérèse. D'accord. Voilà. Et donc vous êtes, on pourrait dire une fratrie pour des sœurs, on dit comment? Sororie. Une sororie? Je ne sais pas si c'est sororie ou sororie. Parce que les Américains disent, ouais, sororie, sororité, oui, bon. On va dire ça, vous êtes 5 sœurs, hein, ça. Hein. Écoutez, je vous remercie infiniment, puis je vous souhaite une bonne fête entre cousins, cousines et diverses branches de la famille. Voilà. Merci beaucoup. Merci.